Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, et puis nous nous retrouvons pour continuer notre étude, n'est-ce pas, que nous avons commencé, cette étude que j'ai intitulée Suivre Jésus-Christ et en sous-titre La marche dans la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de celui avec lequel nous commettons l'adultère spirituel. Voyons qui il est. La Bible le décrit comme l'ennemi de Dieu. La Bible le décrit comme l'ennemi de Dieu. C'est le diable, c'est Satan, mes amis. Satan vient d'un mot hébreu Satan qui signifie ennemi, être ennemi. En suivant un ennemi, vous allez sûrement à la mort, mes amis. Quelqu'un qui suit un ennemi va inéluctablement à la mort, mes amis. Un ennemi ne vous donnera jamais quelque chose de bon. L'ennemi, son objectif, c'est de nous nuire, c'est de nous faire du mal, c'est de nous faire du tort, c'est de nous faire souffrir, c'est de nous tuer. Satan signifie aussi celui qui hait, qui a de la haine. Satan signifie aussi l'adversaire. Lisons Matthieu 13, verset 25 et verset 39. Lisons déjà à partir du verset 24. Il nous est dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, c'est Jésus, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, ouais, le diable, est défini dans la Bible comme un ennemi. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lisons aussi à partir du verset 39, le verset 38, pardon. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Vous voyez, l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. Jésus définit Satan comme un ennemi. Mes amis, si vous faites le choix de suivre l'ennemi, l'ennemi vous conduira inéluctablement à la mort. La Bible décrit aussi Satan comme un serpent. Le serpent ancien. Nous trouvons ce verset dans Apocalypse 12, verset 9. Il vous propose de le suivre. Pourquoi? Pour vous injecter son poison mortel, pour vous injecter son venin mortel. Vous voyez, la Bible appelle le serpent. L'objectif du diable en tant que serpent, c'est de nous injecter son venin mortel pour nous tuer. Et c'est ce qu'il fit avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Satan va leur injecter son venin. La Bible aussi le décrit comme le dragon, Apocalypse 12, verset 9. Le séducteur, toujours dans Apocalypse 12, verset 9. Un séducteur ne vient jamais avec de bonnes intentions, mes amis. Un séducteur ne vient jamais avec de bonnes intentions. Jamais. Sens grec du terme séducteur. Le mot vient du mot planos. Ce mot séducteur en grec signifie prendre quelqu'un par la main et le conduire si lentement en dehors du chemin qu'il ne réalise même pas qu'il est en train de quitter ce chemin. Ça, c'est le séducteur. Ça, c'est l'objectif du diable.
c'est quelqu'un qui conduit quelqu'un hors du droit chemin. C'est quelqu'un qui conduit quelqu'un hors du chemin de la vérité, hors du chemin de la vie, hors du chemin de la sainteté, du chemin du salut, du chemin de l'obéissance, qui conduit quelqu'un hors du chemin de la foi et de l'amour pour Dieu et pour Jésus. La séduction commence toujours par un tout petit compromis avec une vérité de la parole de Dieu. Mes amis, la séduction commence toujours avec un tout petit compromis. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce compromis engendrera un autre, puis un autre et un autre, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous vous trouvez totalement éloigné de la parole de Dieu et en train de marcher sur une voie parallèle, celle de l'erreur. Le moindre compromis avec la parole de Dieu ouvre donc la porte à la séduction spirituelle, d'où l'importance capitale d'être attaché à la saine doctrine. Nous retrouvons ce mot séduire dans 1 Jean 3, verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Parce qu'il y avait une doctrine qui était enseignée là dans cette église, que l'on pouvait pécher, que le péché n'avait pas d'incidence sur notre vie éternelle. Et Jean répond, petit enfant, que personne ne vous séduise, mais restez dans le contexte. Jean est en train de parler du problème du péché qui existait dans cette assemblée. Et il dit, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Jean répond à ceux qui disaient dans cette église que l'on pouvait pécher, que le péché n'affectait pas notre vie éternelle. Il est en train de condamner cette doctrine. Revenons au verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Séduire veut dire égarer, abuser, induire en erreur et corrompre. La séduction conduit toujours à la corruption. Le mot séduire vient d'un mot latin qui signifie conduire à l'écart. Ouais? L'œuvre de la séduction, c'est de conduire l'homme à l'écart de la volonté de Dieu, à l'écart de la parole de Dieu. Lisons Deutéronome 9, verset 12. L'Éternel me dit, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de métal fondu. Je reprends, l'Éternel me dit, lève-toi, descends en hâte, voici, d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Le peuple s'est corrompu. Je vous ai dit que la séduction conduit à la corruption. Ils se sont promptement écartés de la voie. Ils se sont écartés de la voie. Ils sont sortis de la voie. Et c'est l'objectif du diable, c'est de nous faire sortir de la voie. C'est de nous faire sortir du chemin où le Seigneur nous a placés. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. La voie que je leur avais prescrite. Et que fait le peuple? Le peuple sort sur le chemin que Dieu lui a prescrit pour aller sur le chemin du diable. Mes amis, Satan n'a pas changé jusqu'à maintenant. Le diable se bat avec les hommes et notamment avec l'Église pour nous faire sortir
sur ce chemin où le Seigneur nous a placés. Mes bien-aimés, nous devons suivre l'exemple du psalmiste qui nous dit dans le psaume 119, verset 3, je lis à partir du verset 2, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies, qui marchent dans son chemin, là où il nous a placés. Mais l'objectif du diable, mes amis, c'est de nous faire quitter cette voie et ce chemin où le Seigneur nous a placés. Il sait très bien qu'en quittant ce chemin, en quittant la voie où le Seigneur nous a placés, nous allons nous corrompre. C'est ce que nous venons de voir dans Exode 12, mes amis. Le peuple s'est corrompu en s'écartant de la voie où le Seigneur les avait placés. Lisons aussi Jérémie 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Écoutez, marchez dans toutes les voies, les chemins que je vous ai prescrits, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant, mes amis. Ouais, l'objectif de Dieu et celle de Dieu n'ont absolument rien à voir. Et Dieu insiste, marchez dans toutes ces voies que je vous ai prescrites, marchez dans le chemin que je vous ai prescrit, afin que vous soyez heureux. Mais le verset 24 nous dit, et ils n'ont point écouté, mes bien-aimés. Dieu nous laisse libres d'obéir ou de désobéir. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, et ils ont été en arrière et non en avant. Mes amis, c'est grave tout ça. Mais bien aimés, Satan est révélé dans la Bible comme celui qui séduit toute la terre, n'est-ce pas? Lisons cela dans Apocalypse 12 et le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. L'objectif de Satan, c'est de séduire. On ne prêche plus la repentance, la conversion, mes amis, mais aujourd'hui, dans les assemblées, dans certaines assemblées, on prêche la réussite, l'argent, être riche, mes amis. Ça, c'est la séduction, mes amis. Ça, c'est de la séduction. Genèse 3, verset 13. Le serpent m'a séduite. Ève dit, le serpent m'a séduite. Lisons ce verset dans Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ce même serpent continue à séduire les hommes et notamment les chrétiens et notamment les enfants de Dieu. Lorsque Ève dit que le serpent m'a séduite, cela veut dire le serpent m'a fait sortir dans la présence de Dieu. Le serpent m'a fait sortir dans la vie de Dieu. Le serpent m'a fait sortir de la parole de Dieu. Le serpent m'a fait sortir de la sainteté de Dieu. Le serpent m'a fait sortir de tout ce que Dieu avait de bon pour moi. Le serpent m'a fait sortir de la gloire de Dieu.
le serpent m'a fait sortir de la vie, mes amis. Le serpent m'a fait sortir de la présence de Dieu. Lisons aussi 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors je reprends. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Observez encore que la séduction, mes amis, est liée au mot corrompre. Les deux vont ensemble. Séduction égale corruption. À partir du moment que nous sommes dans la séduction, nous sommes aussi dans la corruption. Lisons aussi Nombre 25, versets 16 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit: traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Godbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Alors, ce qui nous intéresse ici, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit: traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Verset 18. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant. Ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant. Mes amis, c'est exactement ce que fait Satan. Ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor. Mes amis, quelqu'un qui cherche à te séduire, dis-toi que c'est ton ennemi. Le diable qui cherche à te séduire, dis-toi que le diable est un ennemi, mes amis. Un homme, une femme qui essaie de te séduire, dis-toi que c'est ton ennemi. Celui qui séduit veut toujours du mal à l'autre. Lisons aussi Proverbe 1, verset 10. Lisons. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mes amis, mon fils, dit Dieu, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. L'objectif du pécheur, c'est de te ramener dans la vie du pécheur. C'est de te ramener dans la mort, dans la désobéissance à Dieu, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit nous dit ici, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas gagner. Jésus dit que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 4. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit que personne ne vous séduise. Jésus parle de ceux qui viendront séduire dans Matthieu 24. Les faux prophètes au verset 11. L'apôtre Paul nous dit que personne ne vous séduise ou ne vous trompe. Lorsque le diable vient pour te séduire, mon ami, son objectif c'est de te tromper. Son objectif c'est de te tromper. Paul dit encore qu'on ne te séduise, mais d'aucune manière. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, d'aucune manière. À l'intention des élus, lisons Marc 13, 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible, mes amis. Nous avons là une promesse du Seigneur, une promesse de protection. Mais pour bénéficier de cette promesse,
nous devons rester dans la parole et dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit que le péché séduit, le péché est un séducteur, le péché aussi séduit. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 7, verset 11. Le péché séduisant l'occasion me séduisit par le commandement. Vous voyez, le péché séduisant l'occasion me séduit par le commandement. Donc, le péché aussi séduit. Nous y reviendrons plus tard. Séduire par de bonnes paroles. Nous pouvons être séduits par de bonnes paroles. Romains 16, verset 18. Nous pouvons nous séduire nous-mêmes. 1 Jean 1, verset 8. Satan sera lié pour ne plus séduire pendant un temps. Vous trouvez cela dans Apocalypse 20, verset 1 à 3. Vous lirez à la maison. On continue. La Bible nous présente Satan comme un adversaire. Dans 1 Pierre 5, verset 8, l'apôtre Paul dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire le diable. Donc Pierre nous dit bien que Satan est notre adversaire. Lorsqu'un adversaire vient t'enseigner, mon ami, ce n'est pas pour te faire du bien. L'adversaire essaie par tous les moyens de t'empoisonner. C'est exactement ce que le diable essaie de faire avec l'Église. Mais je dois prendre conscience que Satan n'est pas mon ami, mais mon adversaire. Votre adversaire, le diable. Donc, celui avec lequel nous commettons parfois l'adultère spirituel, la Bible nous dit que c'est notre ennemi, votre adversaire, le diable. La Bible nous le décrit comme un menteur. Jean 8, verset 44. La Bible l'appelle le père du mensonge. Satan, c'est le plus grand menteur qui ait existé. Alors, je ne comprends pas pourquoi nous refusons parfois d'obéir à la parole de Dieu, et lorsque le diable nous communique sa pensée, nous saisissons cette pensée-là, mes amis. La Bible nous dit que celui avec qui nous commettons l'adultère spirituel, la Bible nous dit que c'est un meurtrier. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. C'est un meurtrier. La Bible nous dit qu'il vient pour nous tuer, pour nous égorger, pour nous massacrer. À partir du moment, mes bien-aimés, je laisse la voie de Dieu, le chemin de Dieu, pour aller sur le chemin de Satan, je suis sûr qu'au bout, il y a la mort. Au bout, il y a la mort, parce que la Bible nous dit que c'est un assassin, c'est un meurtrier. Donc, lorsqu'il te dit de quitter la voie de Dieu, le chemin de Dieu, c'est pour te tuer, mon ami, c'est pour te tuer. C'est pour te donner la mort. Jean le dit, le diable vient pour tuer, pour égorger. Satan ne vient pas pour donner la vie, c'est Jésus qui est venu pour nous donner la vie, mes amis. La Bible nous dit que c'est un tyran dans Ésaïe 14, verset 2. La Bible l'appelle Bélial, et Bélial signifie méchanceté, méchant. 2 Corinthiens 6, verset 15. Il est appelé le méchant. Mais si vous suivez un méchant, mais il vous tuera. Si vous suivez un méchant, mais il vous tuera. Il vous tuera. Il n'y a que de la méchanceté en lui. Il n'y a que de la méchanceté en lui. La Bible l'appelle le destructeur, grec, Apollyon, Apocalypse 9, verset 11. Apocalypse 9, verset 11, c'est le destructeur. L'objectif du diable en te séduisant, c'est de te détruire. C'est de te détruire. La Bible l'appelle le destructeur. La Bible appelle aussi les princes des démons. La Bible l'appelle le voleur. Jean 10, verset 10.
le voleur, l'égorgeur. La Bible l'appelle le loup. Jean 10, verset 12. Le loup, il vient pour tuer, il vient pour t'égorger. C'est le lion dévoreur, 1 Pierre 5, verset 8. Le malin, Matthieu 6, verset 13. La Bible l'appelle le calomniateur, l'accusateur, Apocalypse 12, verset 10. Et comme je vous disais, la Bible l'appelle le meurtrier, Jean 8, verset 37 à 44. C'est le meurtrier. Si vous suivez un tel personnage, mes bien-aimés, mais c'est la mort assurée. Il n'y a rien de bon en lui. Comment pouvons-nous suivre quelqu'un qui n'a rien de bon en lui? Et là où il va fort dans la séduction, Satan va jusqu'à utiliser la parole de Dieu pour nous faire pécher. Satan va jusqu'à utiliser la parole de Dieu pour nous séduire. Satan va jusqu'à utiliser la parole de Dieu pour nous faire quitter la voie de Dieu, pour nous faire quitter le bon chemin. Satan va utiliser la parole de Dieu pour nous faire pécher. Satan va utiliser la parole de Dieu pour faire pécher Jésus, pour le faire tomber. Vous vous rendez compte? Satan va utiliser la parole de Dieu pour pousser Jésus à pécher, pour pousser Jésus à quitter le chemin de Dieu, la voie de Dieu. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Que voyons-nous dans ce texte, mes bien-aimés? Satan qui utilise la parole pour faire pécher le Christ. Vous vous rendez compte? Pour l'Église, le diable utilisera aussi la parole de Dieu pour nous faire pécher. C'est pour cela que Jésus dit que celui qui lit, fasse attention. Dans Matthieu 24, que celui qui lit, fasse attention. Il le fit au commencement avec Adam et Ève. Il va utiliser la parole de Dieu pour faire tomber Adam et Ève. Et Adam et Ève vont tomber dans le piège. Mes amis, le diable va utiliser la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il va mettre la parole de Dieu en doute. Et c'est ce qu'il fait avec nous jusqu'aujourd'hui. Il ne cesse de nous faire douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Satan va utiliser la parole de Dieu à son avantage. Il déforme la parole de Dieu. Le diable déforme la parole de Dieu. Il tord le sens des versets, tord le sens des Écritures. Par exemple, prenons quelques exemples. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Alors, donc, certains vont prendre ce verset de la Bible pour justifier le péché dans leur vie, parce qu'ils disent que la Bible dit il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Comme il n'y a pas d'homme qui ne pêche, donc c'est normal que je pêche. Alors que ce n'est pas ce que dit le verset. Le verset nous parle de l'universalité du péché, mes amis. Donc, ça n'a rien à voir. Ce verset nous dit que le péché a atteint tous les hommes, tous les hommes. Mais le verset ne justifie pas le péché dans la vie d'un chrétien. Alors, certains nous disent, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, celui qui dit qu'il n'a pas de péché. Mais ce verset ne justifie pas le péché dans la vie des hommes. Pas du tout. Là, je nous parle de celui qui dit qu'il n'est pas un pécheur. Ça n'a rien à voir. Certains vous disent, oui, la chair est faible. Le diable va utiliser ce verset de Paul et de Jésus, ouais, la chair est faible. Et certains chrétiens justifient le péché dans leur vie en prenant ce verset, la chair est faible. Mais nous aurons l'occasion de faire une étude approfondie sur ce verset de la chair est faible. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de pécher. La chair est faible. Mais restez dans le contexte du verset. Mais pourquoi vous ne voulez pas rester dans le contexte du verset? Certains vont jusqu'à dire Paul péchait, Paul faisait le mal. Pour justifier le péché dans leur vie, ils vont jusqu'à dire que Paul péchait, que Paul vivait dans le péché. Certains disent oui, mais Paul dit je n'ai pas atteint la perfection. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mes amis?
Paul a dit que je n'ai pas atteint la perfection. Mais restez dans le contexte du verset, mes amis. Restez dans le contexte du verset. Mais ce verset ne justifie pas le péché dans la vie des chrétiens. Certains disent oui, mais Paul dit, je suis charnel, je suis vendu au péché. Donc si je pêche, c'est pas de ma faute, puisque la Bible dit que je suis charnel. Je suis vendu au péché. Donc, vous voyez, Satan utilisera la parole de Dieu pour nous faire quitter le chemin de la vie, pour nous faire quitter le chemin de la lumière. Mes amis, mes amis, ce manque de discernement qui sévit dans la vie des chrétiens, aujourd'hui, je vous dis que c'est vraiment grave. La Bible nous dit que le péché est un seigneur. L'apôtre Paul parle du péché comme pouvant exercer un règne. Romains 6, verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, que le péché ne règne pas. On peut aussi lui obéir et lui désobéir. Romains 6, verset 12. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ouais? La Bible nous dit de ne pas obéir à ses convoitises. Le péché exerce aussi un pouvoir. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pour parler du règne du péché, Paul utilise en grec le mot basileia. Et en grec, basileia signifie souveraineté, seigneurie, gouvernement, autorité, pouvoir et domination. Paul nous dit maintenant de ne pas laisser le péché exercer en nous sa souveraineté, sa seigneurie, son gouvernement, son autorité, son pouvoir et sa domination. C'est ce qu'il dit dans Romains 6, verset 12, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Ne laissez pas le péché exercer dans vos vies sa souveraineté, sa seigneurie, son gouvernement, son autorité, son pouvoir et sa domination. Nous retrouvons les caractéristiques d'un monarque. Oui. Dans le mot basileia, pour pécher, nous retrouvons les caractéristiques d'un monarque. Et nous retrouvons le mot basileia dans Matthieu 6, versets 9 à 10, dans le Notre Père. Lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne. Le mot règne, en grec, c'est le mot basileia. C'est le même mot que nous retrouvons dans Romains 6, verset 12, lorsqu'il est dit que le péché ne règne. Vous voyez, c'est le même mot, c'est basileia. Donc, que ce soit dans Romains 6, verset 12, qui parle du péché, que ce soit du règne de Dieu, que ton règne vienne, c'est le même mot grec, que ce soit dans Romains, que ce soit dans Romains 6, verset 12, et que ce soit dans Matthieu 6, verset 10. C'est le même mot, c'est le mot basileia. Paul parle aussi du péché comme étant un seigneur. Dans Romains 6, verset 14, nous lisons, car le péché n'aura point de pouvoir sur toi. Car le péché n'aura point de pouvoir. Ouais? Pour parler de ce pouvoir du péché, Paul utilise le mot grec kurios, qui signifie Seigneur, domination. Vous voyez, Paul désigne le péché comme un kurios, un seigneur. En parlant de Jésus, Paul va employer le même mot dans 1 Corinthiens 11, verset 23, lorsqu'il dit « Car j'ai reçu du Seigneur, kurios, j'ai reçu du Seigneur, kurios, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, kurios, Jésus. » Vous voyez, que ce soit en parlant de Jésus,
Que ce soit pour parler de Jésus ou pour parler du péché, là aussi, l'apôtre Paul utilise un même mot, le mot kurios, le mot Seigneur, qui signifie Seigneur et domination. Les disciples appelaient Jésus Seigneur. Dans Jean 11, les disciples lui disent Seigneur, mes amis. Donc, lorsque nous péchons, nous offrons un culte, une adoration au diable. Derrière le péché, il y a Satan, mes amis. Donc, pécher, c'est rendre un culte au diable. Pécher, c'est rendre un culte au diable, c'est rendre un culte à un Seigneur, puisque le péché est décrit dans la Bible comme un Seigneur. Le péché est décrit comme un Seigneur, comme un kurios. Donc, lorsque nous péchons, mes bien-aimés, nous offrons un culte, une adoration au diable. Derrière le péché, il y a Satan. Satan se cache derrière le péché. Lorsque les hommes vivent dans le péché, c'est une adoration au diable. Parce que le diable en prend du plaisir. Lorsque nous adorons Dieu, Dieu prend du plaisir. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous adorons notre Dieu, eh bien Dieu prend plaisir à notre adoration. Mais lorsqu'un homme pêche, lorsque les chrétiens pêchent, le diable aussi prend du plaisir, mes amis. Et la Bible nous dit que l'homme peut être esclave du péché. Romains 6, versets 16 à 23. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort? Donc Paul nous dit que nous pouvons être les esclaves, nous pouvons être esclaves du péché. À ce moment-là, le péché devient notre maître. Mais qui se cache derrière le péché? Mais c'est Satan. Maintenant, si je suis esclave du péché, mais automatiquement, je suis esclave du diable. N'est-ce pas? Mais ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Maintenant, si vous obéissez au péché, vous devenez esclave du péché et en même temps, vous devenez esclave du diable. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché. Paul dit que nous, les enfants de Dieu, nous avons été affranchis du péché, nous ne sommes plus esclaves. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous sa domination. Le péché n'est plus notre kurios. Le péché n'est plus notre basiléa. C'est fini. C'est fini. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous êtes devenus esclaves de la volonté de Dieu. Je parle à la manière des hommes, non à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, pourquoi vous voulez rester dans le péché? Puisque la Bible vous dit que vous êtes affranchis. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché salit les hommes, mes amis. Le péché salit les hommes.
le péché souille les hommes. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous avons été affranchis, nous avons été libérés du péché. Satan sait très bien que Jésus ne peut pas présenter au Père une fiancée qui est sale. Il le sait, que Jésus ne peut pas présenter au Père une fiancée qui est sale, mes amis. C'est pour cela qu'il essaie par tous les moyens de nous salir, de nous corrompre, mes amis. Mais la Bible nous prévient, nous avertit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, que nous avons été affranchis, nous sommes libres. La Bible dit que nous avons été libérés du péché, que nous ne sommes plus sous sa domination, nous ne sommes plus sous l'autorité du péché. Christ nous en a affranchis. Mais saisissons par la foi ce qui a été fait, mes amis. Saisissons par la foi ce qui a été fait, ce qui a été accompli pour nous. Donnons gloire à Dieu. Disons, Seigneur, tu m'as affranchi, tu m'as libéré, je suis libre. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que nous venons de lire dans Romains 6. Que nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus sous son règne, sous sa domination. Jésus nous a libérés par sa mort, par son sacrifice, par sa résurrection. Le pouvoir que détenait le péché sur nous, la domination que retenait le péché, la Bible nous dit que Jésus a détruit cela. Ça a été détruit. Donc c'est pour ça que la Bible dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Dans Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir, puisque Jésus a détruit ce pouvoir. Jésus a anéanti ce pouvoir. Et c'est parce que maintenant Jésus a anéanti ce pouvoir que la parole de Dieu nous dit maintenant de vivre et de marcher dans la sainteté. L'obstacle qui nous empêchait d'entrer dans cette réalité spirituelle, mais Jésus l'a anéanti. Jésus l'a anéanti, mes amis. Jésus l'a anéanti. La parole de Dieu nous dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort avec Jésus, il est libre. Il est libre du péché, puisqu'il est mort avec Christ. Il est mort avec Christ. Donc, il est libre. Donc, c'est pour ça que Paul dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, que le péché ne règne donc point, puisque le règne a été détruit. Le règne du péché a été détruit. Donc, c'est pour ça que Paul dit que le péché ne règne donc point, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant. Maintenant, vous êtes vivant, comme étant vivant de mots que vous étiez. Jadis, vous étiez sous l'esclavage du péché parce que vous étiez mort. Mais Jésus vous a ressuscité, Jésus vous a régénéré. Et par ce fait, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est ce que je disais. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc c'est pour ça qu'au verset 16, Paul dit, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Mais la parole de Dieu nous dit que maintenant nous sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes maintenant les esclaves de Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans Romains 6. Nous sommes maintenant les esclaves de Dieu. En tant qu'esclaves de Dieu, nous sommes maintenant esclaves de la justice de Dieu, mes amis. Donc, ce que nous avons à faire maintenant, c'est de vivre dans cette justice. Mais dans la justice de Dieu, mais il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché dans cette justice-là. Il n'y a pas de péché. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 6. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la parole de Dieu. Quels fruits portiez-vous alors? Mais des fruits dont vous vous rougissiez aujourd'hui, n'est-ce pas? Des fruits qui nous font honte aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort.
Mais maintenant, étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous avez maintenant pour fuir la sainteté, étant devenu esclave de Dieu, le fruit que vous avez maintenant, c'est la sainteté, mes bien-aimés. Le fruit, c'est la sainteté. Étant maintenant esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Alors que lorsque vous étiez esclave du péché, mes amis, mais les fruits que vous portiez, c'était l'impureté, c'était les actes, ces actes que nous retrouvons dans Éphésiens, dans Colossiens, l'impureté, la fornication, l'adultère, les mauvaises paroles, les injures, etc. Mais ça, c'est fini. Parce que maintenant, nous sommes esclaves de Dieu et en tant qu'esclaves de Dieu, la parole dit, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. Mes amis, nous avons maintenant pour fruit la sainteté. Alors, laissons cette sainteté opérer en nous, mes bien-aimés. Le désir de Dieu, c'est de nous emmener dans cette vie de sainteté, mes bien-aimés. Le désir de Dieu, c'est que nous participions à sa sainteté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais pour nous permettre d'entrer dans cette victoire, il fallait que Jésus vienne et détruise la seigneurie et la domination du péché dans nos vies. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est pour cela que maintenant, la parole de Dieu nous dit de rechercher la sanctification. Maintenant, c'est possible. La vie de sainteté, c'est possible. Mais si, au fond, nous le désirons, des fois, les gens sont à l'évangile par peur de l'enfer. Mais il n'y a pas un désir dans le cœur d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu et d'aimer Dieu. Parfois, certaines personnes sont là par peur de l'enfer. Mais il n'y a pas véritablement un désir réel de plaire à Dieu, de vivre pour Dieu. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors, mes bien-aimés, soyons des gens sages et intelligents et faisons les choses comme il faut, mes bien-aimés. Parce que notre objectif, c'est de voir le Seigneur, n'est-ce pas? Notre objectif, c'est d'être enlevé lorsque Jésus viendra chercher l'Église pour les noces de l'agneau. Alors, faisons les choses convenablement. Restons, mes bien-aimés, sur ce chemin. Restons sur la voie de Dieu. Et n'écoutez pas Satan qui vous dit de sortir, de quitter ce chemin de la vie, ce chemin de la gloire, de la victoire, de la sainteté, de l'obéissance, de la sanctification. Restons sur ce chemin-là, mes bien-aimés. Restons sur le chemin de la vie. Restons sur le chemin du salut. Restons sur ce chemin-là, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre étude. Soyez bénis et à la prochaine.